Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à cette question. Quelle sauvegarde utiliser pour une base de données? Comme vous le savez, les données sont tout pour une entreprise, surtout sa base de données qui est le cœur de l'entreprise. Les données informatiques se présentent sous plusieurs formats. On peut les trouver sous format Word, PDF, texte, Excel ou base de données. Certains de ces fichiers contiennent des années et des années de données. Il serait bien embêtant de les perdre, surtout qu'une erreur ou une altération de données est vite arrivée. Un humain peut par exemple les supprimer, l'écraser avec un autre fichier, encoder une mauvaise donnée. Un virus ou un cryptovirus peut très bien crypter ou abîmer les fichiers. Et les problèmes machines ne sont pas à exclure. Un disque pourrait être endommagé, une partition perdue, inondée, enfin plein de problèmes courants. Il faut faire des sauvegardes régulières. Une sauvegarde régulière permettra de limiter la casse. On pourra revenir en arrière jusqu'à la dernière donnée sauvegardée. Mais qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est un ensemble d'informations que l'entreprise stocke dans un seul et même gros fichier. On pourrait le comparer à un dossier rempli de fichiers Excel qui correspond à des tables et que ces tables sont complétées par des données. Vu qu'il ne s'agit que d'un seul fichier, les programmes sauvegarde classiques ne marcheront pas. Ils vont sauvegarder en continu le fichier de la base de données. En gros, ils vont faire des sauvegardes complètes vu qu'il ne s'agit que d'un seul même fichier qui est chaque fois mis à jour. Il faut utiliser le programme adéquat qui va ouvrir la base de données et qui va pouvoir décomposer chaque table une à une pour savoir celles qui ont été modifiées ou pas. On pourra alors les sauvegarder séparément. Ici, je vais vous parler des types de sauvegarde en général. Elles peuvent s'appliquer à tout type de fichier tant qu'on utilise le bon programme. La première et la plus simple est la sauvegarde complète. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de sauvegarder tous les fichiers et les dossiers en continu. Par exemple, sur l'image, on voit qu'en jour 0, on a les sauvegardes du fichier de A à F, ou des tables A à F. Pareil pour le jour 2, le jour 3 et le jour 4. L'avantage, c'est qu'il suffit de copier le fichier sauvegardé pour la restaurer. Maintenant, l'inconvénient, c'est que chaque copie va être égale à la taille de la base de données actuelle, ce qui veut dire qu'elle pourra être énorme. Il y a aussi un risque élevé que si une table a été supprimée, s'il y a eu 2 ou 3 sauvegardes après la suppression, ces 3 sauvegardes-là ne sont plus valables. Il faudra revenir encore plus loin en arrière. La sauvegarde différentielle. La sauvegarde différentielle sauvegarde les données qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde complète. Ici, on voit bien qu'en jour 0, on a une sauvegarde complète des fichiers A à F ou des tables A à F. En jour 1, la table B ou le fichier B a été modifié. En jour 2, le fichier C a été modifié, mais le fichier B était déjà modifié du jour avant, donc on le copie avec. Pareil pour le... Son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus rapide et il prend moins d'espace qu'une sauvegarde complète, vu qu'on ne modifie que les fichiers qui ont été modifiés depuis la sauvegarde complète. Elle est plus fiable que la sauvegarde incrémentale, car par exemple pour restaurer les fichiers du jour 4, il faut remettre en état la base de données en jour 0, la base de données complète, et il nous suffit que de la sauvegarde différentielle du jour sur lequel on veut restaurer. L'inconvénient, c'est que la consommation de stockage n'est pas assez efficace. Il faut refaire une sauvegarde complète assez souvent, car par exemple ici, sur nos 6 données, si après 4 jours, ces 6 données-là ont été modifiées, ça équivaudra à faire une sauvegarde complète par la suite. La sauvegarde incrémentale. La sauvegarde incrémentale sauvegarde uniquement les nouveaux fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde incrémentale ou complète. Comme vous le voyez, en jour 0, on commence toujours par une sauvegarde complète. En jour 1, je n'ai modifié que mon fichier B, donc je ne sauvegarde que mon fichier B. En jour 2, j'ai modifié A et C, je ne sauvegarde que ces deux-là. Le jour d'après, je n'ai modifié que le D et je ne garde que celui-ci. L'avantage, c'est qu'il consomme très peu d'espace et il est super rapide vu qu'on ne sauvegarde que les données qui ont été vraiment modifiées. L'inconvénient maintenant, c'est que la restauration d'une sauvegarde incrémentale est très longue. Pour revenir en arrière, il faut remettre en état avec la sauvegarde complète, puis le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, jusqu'au jour auquel on veut avoir nos données. Le problème aussi, c'est qu'il suffit qu'une des sauvegardes intermédiaires soit corrompue ou manquante pour que la restauration soit impossible. Donc pour pallier à ça, on fait une sauvegarde complète assez souvent.
Ici, sur ce petit résumé, on peut voir les différences entre les sauvegardes complètes, incrémentales et différentielles. Dans les données sauvegardées, dans la complète, on voit qu'on sauvegarde toutes les données en continu. Dans l'incrémentale, seulement les nouvelles données modifiées. Et dans la différentielle, toutes les données depuis la sauvegarde complète. Le temps de sauvegarde d'une complète est lente, vu qu'on sauvegarde à chaque fois l'ensemble des fichiers. L'incrémental est très rapide, pour peu qu'on ne modifie pas en continu tous les fichiers. Sinon, ça équivaudrait à faire une sauvegarde complète. Pareil pour la différentielle, le temps de sauvegarde est moyen, car si on modifie chaque fois une ou deux tables, ça va, on ne sauvegarde que ces tables-là en continu. Maintenant, si à chaque jour on sauvegarde une table, on modifie une table différente, après quelques jours, on se retrouvera vite avec au moins la moitié de la base de données à sauvegarder en continu. Le temps de restauration de la complète et de la différentielle sont rapides. Il suffit de faire un copier-coller de la dernière full et de la dernière différentielle pour la différentielle. Comme on a vu, le temps de restauration d'une incrémentale est moyen. Ça dépend le nombre de sauvegardes incrémentales qu'il y a entre la dernière sauvegarde complète et le jour auquel on veut revenir en arrière. Si vous avez 2-3 opérations, c'est assez rapide. Si vous en avez des centaines, ça peut prendre beaucoup plus de temps que de simplement copier-coller une base de données. Niveau stockage de sauvegarde. La complète est élevée. On sauvegarde chaque fois complètement toute la base de données. Si elle fait 20 Go, à chaque nouvelle sauvegarde, ça va occuper 20 Go. La sauvegarde incrémentale est la plus faible, vu qu'on modifie chaque fois le strict minimum, qui peut très bien varier de 0 à 100% de la taille complète de la base de données. Pour la différentielle, le stockage de sauvegarde est moyen. Plus on fait de sauvegarde complète avant les différentiels et moins on la laisse traîner, plus on tendra vers le faible, tant qu'on a très peu de tables utilisées. Si on laisse traîner la différentielle, chaque jour elle va copier de plus en plus de données, de plus en plus de tables, et elle va se rapprocher de la sauvegarde complète. Donc pour choisir votre sauvegarde, il faut bien savoir si vous allez modifier tous les fichiers, peu de fichiers, si vous avez déjà beaucoup de fichiers, ou des fichiers très lourds, uniques ou pas. En fonction de ça, vous pourrez choisir le type de sauvegarde que vous voudrez utiliser. Le programme que je vais vous présenter s'appelle Handy Backup. Il faut savoir que Sybase n'autorise que la sauvegarde complète de la base de données. Ici, grâce à Handy Backup, on aura droit à un type de sauvegarde complète, incrémentale ou différentielle. Ici, je vais vous montrer ma base de données. On voit que dans ma base de données, j'ai bien 3 tables: adresse, item et user. Je crée une nouvelle tâche de sauvegarde en choisissant le mode avancé. Ça va me permettre de choisir la méthode de backup. Je choisis le type de fichier que je veux sauvegarder. Ici, on voit que j'ai un préenregistrement de plusieurs bases de données, mais mon Sybase ne se trouve pas dedans. Donc je choisis database basique. Je choisis mon fichier de destination. Et le type de sauvegarde. Donc ici, nous voyons que nous avons une sauvegarde complète, incrémentale et différentielle. Il ne faut pas oublier, pour la complète, de conserver plusieurs versions de la sauvegarde. Sinon, à chaque sauvegarde complète, la nouvelle va aller écraser l'ancienne. Voilà, je remets ma tâche. La sauvegarde s'exécute déjà automatiquement une première fois. Je la réexécute une deuxième fois au cas où. Et je vois que dans mon fichier, j'ai bien 2 sauvegardes complètes. La première, la 0. On voit bien que dans les fichiers sauvegardés, j'ai bien mes 3 tables: adresse, item et user. Dans ma deuxième sauvegarde complète, on voit que j'ai toujours bien les 3 tables: adresse, item et user. Je fais une modification. Je crée une nouvelle table. Je crée une nouvelle colonne. Et je relance ma sauvegarde complète. On voit que ma nouvelle sauvegarde apparaît.
et que j'ai bien mes 3 tables, plus la nouvelle table complète. Voilà, donc la sauvegarde complète, on enregistre chaque fois tous les fichiers, même ceux qui n'ont pas été modifiés. Je recrée une nouvelle tâche. Donc je fais les mêmes manipulations, je choisis ma base de données. Voilà. Je choisis mon fichier de destination. Cette fois-ci, ce sera une différentielle. Je la renomme. La première sauvegarde se fait. Donc on voit ici que la différentielle commence toujours par une full, une sauvegarde complète. Dans ma full, on voit bien que j'ai mes 4 tables. Je fais une modification, je crée une nouvelle table, avec bien sûr une nouvelle colonne. Je lance ma sauvegarde. Je effectue directement une deuxième modification. Ici, je recrée une nouvelle table. Voilà, et je ressauve. Ici, on voit bien que j'ai ma sauvegarde complète du début et mes 2 sauvegardes différentielles. Une après l'ajout d'une table et l'autre après l'ajout d'une nouvelle table. Donc dans la première sauvegarde, on a eu la full et l'ajout de la nouvelle table. Donc la différentielle n'a enregistré que les documents qui ont été modifiés depuis la première sauvegarde full, c'est-à-dire la création de la première table. Dans ma deuxième sauvegarde, j'ai eu 2 modifications depuis la première sauvegarde full, la table 1 et la table 2. Donc voilà, il s'agit de la différentielle. Donc à chaque fois, on réenregistre toutes les données qui ont été modifiées depuis la première sauvegarde complète. Je vais recréer la nouvelle tâche, cette fois-ci pour la sauvegarde incrémentale. Donc je choisis mon fichier de destination. Voilà. Incrémentale. Je conserve plusieurs versions de la sauvegarde. Je la renomme. La première fois, elle s'exécute. Comme la différentielle, elle commence toujours par une sauvegarde complète. Je fais ma première modification. Je crée une nouvelle table avec la nouvelle colonne. Je sauvegarde. Je refais une deuxième modification. Je crée ma deuxième table. Donc on voit que dans mon incrémental, je commence toujours par ma complète et j'ai mes 2 sauvegardes incrémentales. Dans ma complète, normalement, j'ai mes 5 tables. Voilà. Dans mon incrémental, la dernière table que j'ai modifiée avant la sauvegarde, c'est l'incrémental 1. Et la deuxième modification depuis la dernière sauvegarde, qui n'est pas la complète mais qui est la dernière sauvegarde incrémentale, ça a été la création de la table incrémentale 2, qui apparaît bien là-bas. Donc voilà, ça il s'agit de l'incrémental. À chaque fois, je sauvegarde les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, qu'elle soit full, donc complète, ou incrémentale.
Pour la restauration, en un clic, on peut restaurer par exemple ici mon incrémental. Voilà. Donc il y a très peu de données à remettre en état. Donc on ne verra pas de différence au niveau temps quand on remettra en ordre via la différentielle, l'incrémentale ou la complète. Comme petit rappel, pour remettre en état avec une complète, il ne suffit que de copier-coller le fichier, ce qui est très rapide. Pour la différentielle, on copie-colle la dernière sauvegarde full et la dernière sauvegarde différentielle. Pour l'incrémentale, elle est un peu plus mieux. On sauvegarde la première sauvegarde full, puis la première sauvegarde incrémentale, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'au jour auquel on veut revenir en arrière. Je me reconnecte à une base de données après avoir fait la restauration. Et on voit bien que toutes mes tables y apparaissent. Incrémentale 1 et 2 comprises, où je viens de faire un backup avec l'incrémentale 2. Voici le tableau comparatif qui se trouve à la fin du PowerPoint. Maintenant que vous avez eu les informations théoriques et un exemple concret pour chaque cas, vous pourrez plus facilement choisir le type de sauvegarde à utiliser. J'espère que le petit tuto vous a été utile et à bientôt.